Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo concernant la loi normale. Donc, on va parler en premier temps sur la suite du chapitre. Donc, on va parler de la loi normale de paramètres mu sigma carré. On verra ça plus tard. Puis, en deuxième partie, donc, ça sera un exercice de bac. C'est le Liban 2019. Donc, ça sera un petit corrigé du Liban 2019. Enfin, l'exercice sur la loi normale, hein. Donc, c'est parti. On va parler donc d'un petit résumé de notre chapitre. Ce sera sur la loi normale de paramètres mu sigma carré. Donc dorénavant, on dira la loi normale de paramètres mu sigma, sigma carré ou sigma. Alors mu pour nous, ça sera, enfin mu, cette lettre-là se prononce mu, pardon. Celle-ci se prononce sigma. Donc dorénavant, dès que je verrai cette lettre-là, je dirai mu, celle-là, ça sera sigma. Alors mu pour nous, ça sera plus tard l'espérance, et ça sera l'écart type. Alors, pour l'instant, on va juste dire mu sigma, et on va voir quelques différences par rapport à la loi normale centrée réduite. On verra plus tard comment interviennent ces valeurs-là. Alors, j'ai pris ici, bon, la définition a l'air compliquée, donc ça c'est la définition, si vous voulez, mathématique. Donc, je vais vous l'expliquer autrement. Alors, je commence par ici tracer la courbe enfin c'est la courbe en cloche, c'est celle de la fonction de densité pour une variable aléatoire suivant la loi normale centrée réduite. Donc, c'est celle qu'on avait eue dans la vidéo précédente. Donc, elle est centrée en zéro, d'où le nom centré d'ailleurs. Et donc, on avait dit qu'elle avait un axe de symétrie. Donc, c'est celui-là, c'est l'axe des ordonnées. Donc, la courbe entière, enfin, l'aire entière sous la courbe fait 1. Et comme on coupe en deux, là, donc la partie gauche 0,5, la partie droite 0,5. Alors, une première différence. Donc, là, si je prends mu égale 3, bah, ma courbe sera centrée au niveau de 3. Vous voyez, enfin, son axe de symétrie, plutôt, il est au niveau de 3. Donc, ça, c'est la première différence. Donc, si j'écrirais cette nouvelle loi, ça sera la loi normale de paramètres pas 0, mais 3. Donc, à la place de ce 0, ça sera 3. Puis vous remarquerez une petite différence. Donc la courbe verte, elle est un peu plus haute que la courbe bleue. Elle est un peu plus fine. Vous voyez, celle-là, elle est plus aplatie. Celle-là, elle est plus fine, si vous voulez. Et donc, ça sera la deuxième différence. Sauf que graphiquement, on ne peut pas lire le deuxième paramètre. Donc pour la courbe en bleu, le paramètre, le deuxième, c'est 1. Par contre, pour la verte, par lecture graphique, on ne pourra pas le savoir. Donc, on verra plus tard comment intervient ce deuxième paramètre. Mais déjà, une première différence. Donc, pour voir mu, bah, mu, ça sera le premier paramètre qui est là. Donc, pour la loi normale centrée réduite, c'est 0. On le voit graphiquement puisque l'axe de symétrie est au niveau de 0. Pour cette courbe verte, son paramètre mu, ça vaut 3 parce que l'axe de symétrie est au niveau de 3. Donc une deuxième différence, donc la courbe bleue est plutôt plus aplatie que la courbe verte. Vous voyez, ou plutôt la courbe verte, on va dire, elle est plus fine. Il y a moins d'écart ici, vous voyez. Entre les valeurs, là, c'est plus grand que là. Vous voyez. Et donc ça, on le verra graphiquement, mais on n'aura pas la valeur graphiquement. Donc je passe à la suite. Donc je vais donner quelques petites courbes, comme ça on voit un peu la différence. Donc ici, je vais prendre la courbe en bleu, celle qu'on connaît, celle de mu égale 0, de sigma égale 1. Donc celle de la loi normale centrée réduite. Et je vais jouer un peu sur les valeurs de mu. Donc je vais garder sigma au niveau de 1. Donc le 1 là, il ne va pas changer. Par contre, je vais jouer sur le 0. Donc si je mets 0 déjà, ce sera la courbe habituelle, celle de la loi normale centrée réduite. Alors si je mets mu égale 1, vous voyez, je garde la même courbe à peu près, sauf qu'elle se décale vers la droite de combien? Bah, de 1. Donc je passe de 0 à 1. Alors je mets une deuxième courbe, par exemple celle-ci. Donc si j'ai mu égale moins 1, bah, je décale l'axe de symétrie au niveau de moins 1. Donc ça, si je joue sur les valeurs de mu. Donc au lieu de 0, je pars de 0. Donc la courbe reste la même, c'est juste son axe de symétrie qui change. Et donc la valeur de mu, la valeur qu'on verra ici, donnera graphiquement l'axe de symétrie. Vous voyez? Donc pour la verte, bah, ce sera 1. Pour la bleue, c'est 0. Et pour la marron, c'est moins 1. D'accord? Alors maintenant, ce que je vais faire, je vais jouer sur les valeurs de sigma. Donc je vais garder mu égale 0. Donc ma courbe sera toujours centrée ici au niveau de l'axe des ordonnées. Donc mu, je rappelle, c'est la valeur de l'espérance, c'est la valeur du centre, si vous voulez, de l'axe de symétrie plutôt, il n'y a pas de centre. Et je vais jouer sur donc, la valeur de sigma. Bon, la courbe habituelle, je pars toujours de la courbe de la loi normale centrée réduite. Donc sigma, c'est 1 pour elle, c'est ce 1 qui est là. Puis je vais changer les valeurs de sigma. Donc je vais prendre une valeur inférieure à 1.
Vous voyez, comme j'ai ma valeur inférieure à sigma, inférieure à 1 plutôt, la courbe elle est plus fine. Du coup, elle est plus grande, si vous voulez, elle est plus haute. Mais si je prends au niveau du point ici, vous voyez, la courbe verte, elle est plus fine que la courbe bleue. Je continue, je donne un autre exemple. Si je prends cette fois une valeur de sigma plus grande que 1, et vous voyez, la courbe elle est plus aplatie que la bleue. Je répète. Donc si j'ai une valeur plus petite que 1, la courbe elle est contractée, on dit, je l'ai écrit là, contractée ou plus fine si vous préférez. Par contre, si je prends une valeur plus grande ou supérieure à 1, comme 1,2, bah, ça fera une courbe plus aplatie, donc plus étirée. Et donc ça se traduit comment? Donc si j'ai des valeurs de x, donc plus l'écart type, donc on verra plus tard que sigma c'est l'écart type, donc plus sigma est grand, plus les valeurs sont éparpillées. Vous voyez, plus la courbe est aplatie. Par contre, plus sigma est petit, plus les valeurs se rapprochent les unes des autres. Donc on obtient une courbe fine, plus contractée. On verra d'autres exemples bien sûr, hein. Alors juste un petit point de cours. Donc la valeur de mu, pour nous, ça sera l'espérance. Donc si on nous demande une espérance, une moyenne, donc la valeur, ce sera la valeur de mu, ce sera celle-ci. On verra des exemples. Si on nous demande l'écart type, ça sera sigma, sans le carré. Par contre, si on nous demande la variance, bon, c'est rare qu'on le demande, mais je l'ai quand même mis dans le cours, bah, ça sera sigma au carré. Donc c'est pour ça, vous aurez toujours cette forme-là, vous aurez n mu sigma carré. Donc comme ça, vous pouvez avoir les trois valeurs en même temps. Donc mu, ça sera la première valeur, pour dire l'espérance ou la moyenne. Sigma tout court sans le carré, ça sera l'écart type. Par contre, si je prends sigma et je mets le carré avec, donc toute la valeur, bah, ça sera la variance. Supposons, par exemple, ici j'ai 3 au carré. 3, ça sera l'écart type, mais 3 au carré, donc 9. 9, c'est la variance. Puis je passe au calcul de probabilité. Bon, la méthode ne va pas changer, c'est ce qu'on a vu avec la loi normale centrée réduite. C'est juste les paramètres qui vont changer. Donc pour la Casio, vous ferez les mêmes touches, donc option, stat, dist, norme. Puis vous choisirez NCD de la même manière. Par contre, cette fois, on va changer. Avant, on mettait AB0, AB10, pardon. Bah, cette fois, on va mettre AB, la valeur de sigma, puis la valeur de mu. On verra des exemples. Bon, certains écrans sont de la manière suivante, donc se présentent de la manière suivante. Donc il faudra d'abord mettre variable ici. Donc ceux qui ont liste, vous devez changer variable. Donc, vous voyez. Alors, le plus petit, ça sera, bon, moi j'ai pris un exemple ici, -3. Le plus petit, ça sera la valeur de A. Le plus grand, la valeur de B. Et vous voyez, les symboles, vous les avez sigma, puis mu. Donc, l'écart type et la moyenne ou l'espérance. Alors, pareil pour la TI. On fera un exemple de calcul juste après. Donc, l'endroit, c'est toujours le même. Vous allez dans le menu distrib, puis normal et frep, et vous faites normal et frep AB mu sigma. Donc, on va faire un exemple. Et pareil pour l'écran. Donc, vous avez les symboles mu et sigma ici. Donc c'est parti, je donne un exemple. Donc supposons que x est une variable aléatoire qui suit la loi normale. Donc vous voyez, là je dis plus normale centrée réduite, je dis la loi normale de paramètres 30, 4 au carré. Alors on comprend ici que le 30 c'est mu, que 4 c'est sigma. Attention, 4 au carré c'est la variance. Nous ce qu'on veut c'est l'écart type, on veut uniquement le 4. Donc le but c'est de calculer ces trois probabilités. Je commence par la première, moi j'ai mis quelques couleurs ici. J'ai fait la version normale et FREP de la calculatrice TI. Donc, vous ferez, ceux qui ont la Casio, vous ferez la même chose, mais en utilisant votre version à vous. Donc, P de X compris entre 26 et 34. Donc, je commence par mettre 26, 34 dans l'ordre, donc plus petit au plus grand. Ensuite, virgule mu, virgule sigma. Vous voyez, j'ai mis 4, j'ai pas mis 4 au carré, attention. Bon, après, vous vérifiez, ça fera environ 0,683. Et d'ailleurs, je vais le vérifier avec la Casio, comme ça ceux qui ont la Casio voient aussi comment ça marche. Alors pour la Casio, je vais dans le menu, normal. Donc je vais dans, on a dit quoi déjà? Dans Distrib, c'est où? Non, dans Options, pardon. Options, Stat, Dist, Norme, puis NCD. Et enfin, on va mettre les valeurs, donc 26, virgule, je rappelle, c'est cette virgule-là, 34, virgule, et attention, pour la Casio, il faudra d'abord mettre 4, puis 30. Elles sont programmées de cette manière-là.
4 et 30. Je vais rentrer et on est censé trouver la même chose, donc 0,683 environ. Donc j'ai arrondi au millième, donc à 3 chiffres après la virgule. Donc comme il y a 2, mais juste avant il y a un 6, donc on augmente le 2 de 3. C'est pour ça, ça fait environ 0,683. Alors je reprends l'exercice. Donc cette fois, je vais passer à P de x inférieur à 30. Alors pourquoi je dis que ça fait 0,5? Parce que regardez bien, 30, c'est notre moyenne, c'est notre, comment dire, c'est notre espérance. Du coup, si je me mets sur une courbe, bon, je reprends la courbe, peu importe laquelle, celle-ci par exemple. Supposons qu'ici au milieu on a 30, j'ai pas fait la courbe malheureusement. Donc supposons qu'on a 30, pas 3, et du coup si je veux P de x inférieur à 3, bah, ça sera toute la partie inférieure à 30. Et donc ça fait 0,5. Donc c'est la moitié. Par contre, on peut le vérifier à la calculatrice, bien sûr, hein. On va le faire si vous préférez. Alors, je me mets sur la calculatrice, sur la TI cette fois, on va vérifier. Donc on va seconde var, donc on va dans distrib, puis on choisit la deuxième ligne qui est normale FREP. Alors le plus petit, rappelez-vous, quand on a une seule borne, le plus petit, il n'y a pas, c'est moins l'infini. Du coup, moins l'infini, on représente par moins 10 puissance 99. Le plus grand, c'est 30. Mu, cette fois, c'est pas 0, mu, c'est le 30 qui est là. Et l'écart type, c'est 4. Si on fait entrer, on est censé trouver 0,5. Donc c'est une approximation, c'est pour ça qu'il y a un 5 à la fin. Donc c'est 0,5000, donc ça fait environ 0,5. Mais exactement, en vrai, on obtient exactement 0,5. Alors pour la dernière probabilité, je vais faire P de x compris entre 22 et 38. Cette fois, je vais utiliser la Casio. Et ça fait environ 0,954. Donc vérifiez tout cela. Donc fin de la première partie, c'est un exemple, on calcule quelques probabilités. Donc, je vais passer ensuite à un sujet de bac qui a été proposé au terminal ES au Liban en 2019. Donc voici l'énoncé devant vous, faites une capture d'écran si vous voulez ou une photo. Donc je lis l'énoncé avec vous. Soit z une variable aléatoire qui suit la loi normale d'espérance 2,3 et d'écart type 0,11. Donc l'énoncé sera souvent donné de cette manière-là. Déjà, qu'est-ce qu'on comprend? C'est qu'on a l'espérance qui est mu pour nous, 2,3. L'écart type, c'est sigma, c'est 0,11. Il ne faut pas confondre, attention. C'est toujours l'espérance, c'est toujours mu. L'écart type, c'est toujours sigma. Donc question, calculer la probabilité que z est compris entre 2,18 et 2,42. Et arrondir à 10 puissance moins 2. Bah, c'est comme d'hab, j'utilise la calculatrice. Bon, j'ai pris la TI, normal FREP, 2,18, 2,42. C'est le 2,18 qui est là, 2,42. Mu et sigma. Donc avec les Casio, donc ça sera normal CD, 2,18 de 42, puis 0,11 de 3. Vérifiez, vous trouverez normalement tous la même chose, 0,72. Bon, on va le vérifier. On a la Casio ici. Casio, viens là. Alors, on a dit, on va dans NCD, norme CD, 2,18, virgule, 2,42, parce que ma variable est comprise entre 2,18 et 2,42. Sigma, 0,11. Et enfin, l'écart type, on a dit combien? Non, pardon, l'espérance, 2,3. 2,3. On referme la parenthèse, on fait entrer. Et on trouve bien environ 0,72. Donc ça, c'était la première question. Donc je passe à la deuxième question, qui est P de Z supérieur ou égal à 2,25. Alors je représente ça graphiquement cette fois. Donc P de Z supérieur ou égal à 2,25 veut dire je me mets au niveau de 2,25 et ce sera l'air qui est qui est à droite de 2,25 puisqu'on a Z plus grand que 2,25. Donc ça sera toute cette aire-là. Je vais faire remarquer que la moyenne est elle est juste ici, elle est au milieu. Donc elle est dans cette aire-là. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut dire? Que cette probabilité-là, donc cette aire ici que j'ai mis en couleur beige, un peu. Je sais pas si c'est du beige, ça, bon, oui. Donc ça correspond, il y a une partie dedans qu'on connaît, dont la valeur,
enfin, dont la valeur est connue, dont la valeur est exacte. Donc si je me mets juste dans cette valeur-là, cette partie-là fait 0,5. C'est ce que je vous mets ici. Donc P de Z supérieur ou égal à 2,25, ça vaut 0,5, c'est la partie grisée ici, hachurée, plus cette partie rouge. Donc pourquoi je fais ça? Comme ça, j'ai une bonne approximation. Donc je sais que là, ça fait exactement 0,5. Puis j'ajoute cette partie rouge, et la partie rouge, je la fais à la calculatrice. D'ailleurs, je vais la faire devant vous. Cette fois, on va prendre peut-être la TI pour changer un peu. On fera une fois T, une fois Casio. Donc, distrib, normal et FREP. Alors, le plus petit, c'est 2,25. Donc 2,25. Le grand, 2,3. La moyenne, 2,3. L'écart type, c'est 0,11. Donc là, je suis en train de calculer, pardon, allez, la partie qui est en rouge. Donc cette partie rouge, elle fait environ 0,18. On va voir ça. C'est ce que j'ai mis. Donc ça sera 0,5 plus 0,18 et ça fait 0,68, donc environ. Donc cette probabilité-là, donc toute l'air qui est là, fait environ 0,68. Donc on aura répondu à la question 2. Je passe à la question... pardon, on aura répondu à la question 1b. Et on passe à la question 2. Donc maintenant, on sait que Z est une variable aléatoire qui suit la loi normale d'espérance 2,3, mais on n'a pas l'écart type. Tout ce qu'on sait, c'est que l'écart type s'appelle sigma. Donc on change, si vous voulez, d'énoncé. On n'a plus cette valeur 0,11, on a une autre valeur. Par contre, ce qu'on sait cette fois, c'est que la probabilité que Z est comprise entre 2,18 et 2,42, elle fait environ 0,95. Et le but, c'est de chercher sigma, c'est ce que je vous mets là. Donc je fais un petit récap, un petit résumé. Donc on suppose que Z suit une loi normale d'espérance 2,3 et d'écart type sigma. Donc on n'a pas la valeur de sigma. Donc le but, c'est de la chercher, cette valeur, sachant qu'on a cette probabilité-là. Donc moi, je vous ai fait un petit graphique pour expliquer ce qui se passe. Donc si je me mets entre 2,18 et 2,42, la probabilité fait 0,95. Donc l'air sous la courbe ici en vert fait 0,95 environ. Alors cette valeur 0,95, vous l'avez dans votre cours. Ce n'est pas une valeur quelconque. C'est une valeur vraiment remarquable qu'il faudra retenir dans votre cours. Je vais vous le montrer d'ailleurs. Est-ce que j'ai le chapitre ouvert? Oui. Vous avez 3 intervalles à la fin du chapitre ici qu'il faudra connaître. Donc dont cette valeur-là, 0,95. Donc je l'ai rappelé ensuite. Si je reviens sur l'exercice. Donc si je me mets entre mu moins 2 sigma et mu plus 2 sigma, la probabilité fera toujours environ 0,95. Donc ça, c'est une valeur à retenir. Dès qu'on fait la probabilité que z ou x, peu importe le nom de la variable, dès que c'est compris entre mu moins 2 sigma, mu plus 2 sigma, ça sera toujours 0,95. Donc en gros, ce qu'on comprend, si je pars de 2,3 et j'ajoute 2 sigma, je tombe sur 2,42. Si je pars de 2,3 et je décale de 2 sigma à gauche, je tombe sur 2,18. Du coup, on va comparer ce qu'on a. Donc, on va comparer l'énoncé et le cours. Vous voyez, le 0,95, c'est le même. C'est pour ça, du coup, je prends cette formule de cours. Et donc, ce qu'on comprend, bon, P, c'est la même chose, les parenthèses aussi, Z aussi, les symboles. Donc, ce qu'on comprend, c'est que 2,18, ça correspond à mu moins 2 sigma. Et 2,42, ça correspond à mu plus 2 sigma. Et c'est à partir de là, on va pouvoir chercher la valeur de sigma. Donc c'est parti. Donc j'identifie ce que j'ai. Donc je réécris ce que j'ai mis là en couleur. Donc je vais écrire 2,42 égale à mu plus 2 sigma, 2,18 égale à mu plus moins 2 sigma. C'est ce que je mets là. Mais ce qui est bien, la valeur de mu là-dedans ou là-dedans, on l'a. C'est 2,3. Donc on va pouvoir remplacer. Alors dorénavant, dorénavant. Si on veut chercher la valeur de sigma, donc il nous faut soit la première ligne, soit la deuxième. Donc moi, je vous conseille de prendre la première ligne. Pourquoi? Parce qu'il y a un signe plus. Donc connaissant certains élèves, malheureusement, ils font des erreurs de calcul, des erreurs de signe. Donc évitez de prendre la ligne avec le moins. Bon, c'est pas faux de la prendre, bien sûr, hein. Donc moi, je vais garder du coup ici la première ligne. Donc je vais remplacer mu par 2,3. Plus de sigma, donc j'écris mu plus de sigma égale 2,42. Donc le but, c'est d'isoler sigma. Donc c'est une équation, une inconnue sigma. Donc je vais annuler le plus 2,3 en faisant de chaque côté moins 2,3.
2,42 moins 2,3, ça fait 0,12. Vérifiez-le. Puis le but, c'est d'avoir sigma. Donc, il va falloir annuler le x2 en divisant de chaque côté par 2. Donc, ça fera 0,12 divisé par 2. Et donc, sigma égale 0,06. Donc, les calculs sont à vérifier. Je vous laisse faire ça chez vous. Et donc, en conclusion, on aura trouvé cette loi normale. Donc, en vrai, Z suit la loi normale de paramètre 2,3, pardon, 0,06. Donc, fin de l'exercice. Donc, n'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez des questions. Et moi, ma vidéo s'arrête là. Au revoir à tous.